mon dada, ce que j'aime faire, là, c'est l'esthétique. L'esthétique du sourire. Oui. Ouais. Ça fait-tu longtemps que c'est comme ça? Que ça t'intéresse, le sourire qui est important? Écoute, avant de rentrer en médecine dentaire, je voulais être spécialiste en chirurgie plastique. Pour vrai? C'est cute. Sauf que on aime la beauté. J'avais pas la patience d'étudier aussi longtemps parce que c'est comme le double d'études. Puis j'étais très... moi, en fait, je suis manuel. Tout ce qui est sculpture, tout ce qui est touché, faire des choses avec les mains, surtout des travaux minutieux, ça j'aime ça. Et la photographie, en fait. Mais finalement, après comme, je te dirais vers 2004, en 2004, il s'est passé un bouleversement dans ma vie. J'ai vendu ma pratique, puis j'ai décidé de faire ce que j'aimais. Puis ce que j'aimais, c'était vraiment l'esthétique du sourire. Fait que j'ai développé des choses qui maintenant sont sur le marché, puis ça va bien. Puis on va pouvoir en parler tantôt, parce que j'ai vu que tu as amené une invitée qui, tantôt, va pouvoir partager avec nous témoigner, en fait, ce qu'elle a vécu. Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, Marie-Lise. Pour toutes les gens à la maison, t'es qui, toi? On aimerait te connaître un petit peu plus. Moi, je m'appelle Marie-Claire Mathieu, je suis semi-retraitée, puis dans l'autre partie de mes activités, là, je m'occupe des personnes âgées dans une résidence. Ah, ça, c'est un gros travail. Ça en prend des gens qui font ce travail-là. C'est des gens qui sont beaucoup délaissés, puis que ça fait du bien qu'il y ait du monde qui s'intéresse à eux, puis qui les aime, pour qu'ils les apportent ce qui leur manque, parce qu'ils nous en manquent beaucoup. Puis surtout, on dit... côté affectif. Puis tu me dis, semi-retraité, mais en quelque part, on se rend compte des fois que dire retraité puis faire rien, si on n'a pas de passion, il faut faire quelque chose. Puis ce serait longtemps quand même. Non, juste retraité, rien faire, non. Je suis trop active pour rester rien faire. C'est un beau sourire. En tout cas, on a hâte d'en parler de ton sourire. Okay. Fait que je reviens à Alain. Alain, conte-nous un peu, justement, ton petit côté depuis 2000, quelque chose que tu travailles, parce que moi, je sais que ça m'interpelle énormément. J'ai vu beaucoup de résultats, en fait, de ce que tu as fait, là. Fait que explique-moi un peu ton processus. 2004, j'ai comme travaillé beaucoup l'imagerie, je te dirais. Anciennement, quand on faisait des simulations en dentisterie, c'était pas très, très précis. Les gens regardaient qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir, mais c'était pas vraiment réalisable. Puis j'ai comme travaillé fort sur comment apporter ça en laboratoire pour pouvoir l'exécuter après en bouche. Fait que tout le déroulement s'est fait autour d'un procédé qui est simple, parce que les dentistes n'ont pas beaucoup de temps en pratique pour vraiment passer du temps sur ça. Fait qu'on a bâti quelque chose qui est assez facile pour eux, pour faire le diagnostic, plan de traitement, puis montrer quelque chose au patient. Puis, dans le fond, le patient, il a le droit à son plus beau sourire quand on le traite. Puis, laisser ça aléatoirement à une décision sur le bout des doigts comme ça, puis vite, je peux te faire ça, c'est pas vraiment la bonne chose. Fait que j'ai vraiment travaillé fort sur diagnostic, plan de traitement, puis offrir toutes les possibilités de traitement aux patients. Puis pour qu'ils puissent se voir, en fait, soit s'il y avait de l'orthodontie, soit s'il y avait des facettes ou des coupes. OK, fait que toi, tu peux prendre n'importe qui a même déjà, parce qu'on le sait qu'il y en a beaucoup de gens qui ont déjà fait poser des facettes qui, dans le fond, les gens à la maison ne le savent pas, mais les facettes, c'est quelque chose qu'on va déposer sur une dent pour essayer de faire un sourire. Dans le fond, c'est pas ces vraies dents qu'on voit. C'est ça. Puis c'est pas supposé paraître. Non. Donc, tout ce qui paraît après, c'est comme ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Non, ça paraît quand même. Faut pas que ça paraisse. Non, c'est ça. Faut pas faut que la forme de la dent, la longueur, la couleur correspondent au patient. Parce que moi, j'ai déjà vu même une de mes amies se faire ça, des facettes, là, elle a payé pour... ils ont comme venu mettre des pas vrais dessus les dents. Je vais pas parler contre personne, mais c'est la réalité. Puis ça faisait comme des grosses dents, tu sais. Puis un jour, quasiment 7-8 ans plus tard, elle a décidé de les enlever. Les dents en dessous, là, étaient petites parce qu'ils ont été les limés, les arrangés. Ça a fait. Puis là, elle a décidé d'elle-même de dire non, je les enlève. C'est correct. Mais tu sais, même nous autres, il y a l'avant, l'après qui a fait un peu bizarre, là. Mais à un moment donné, tu te rends compte. Je veux dire, c'est comme aller mettre de quoi sur les dents. Même ça doit abîmer tes vraies dents qui sont importantes, on s'entend? Quand on coupe les dents pour mettre des facettes, effectivement, on enlève la dent saine. C'est pour ça que toujours le plan de traitement idéal, c'est l'orthodontie. On fait l'orthodontie invisible aujourd'hui d'une façon assez... Ça paraît pas, c'est ça. C'est presque tout le monde a ça, là. Donc, les mouvements se font en douceur avec des coquilles. Ça prend pas trop de temps. Le résultat esthétique est très bien. Fait que c'est toujours notre premier plan de traitement, dans nos premiers choix, c'est de bouger les dents pour donner les bonnes positions. Après ça, s'il y a un problème de proportion, de morphologie, de forme, de couleur ou d'une dent qui est trop restaurée, trop abîmée, là, on va aller vers des facettes ou des couronnes. Okay. C'est sûr qu'une dent qui n'est pas abîmée, on y touche pas. On essaye de faire juste des mouvements dentaires, blanchiment.
Si les dents sont abîmées ou ne sont pas bien proportionnées, bien, on va aller travailler au niveau des céramiques. Puis, outre l'effet esthétique, parce qu'on a déjà eu la chance de t'avoir comme conférencier dans un des congrès pour l'association, il y avait aussi un gros impact au niveau de tout le corps. Oui. C'est toute la proportion des dents, vraiment. C'est pas juste esthétique. La beauté, c'est aussi fonctionnel. C'est important pour la mastication. Donc, il y a la mastication, il y a le confort, parce que souvent, si on n'a pas des dents bien ajustées dans le visage, au niveau de l'occlusion, ça crée des stress musculaires, puis ça peut donner des céphalées de tension. Fait que les gens qui ont souvent mal à répétition à un endroit dans le visage, puis c'est pas des migraines, mais ça se déclenche, ça reste là longtemps, ça peut rester là une journée. S'il faut absolument prendre des antidouleurs, bien ça, souvent, c'est des céphalées de tension qui peuvent être réglées avec des ajustements. Ajustements de l'occlusion, où, en fait, c'est de bien articuler le petit joint qu'on a ici avec les dents. Ouais. Puis, ce que je veux savoir, moi, tantôt, mettons, par rapport à Marie-Claire, OK? Fait que Marie-Claire décide, elle, d'aller consulter Dr Méthode, c'est ça? Exact. OK. Puis la raison pour laquelle tu le consultes? Oh, ben moi, c'était bizarre. Ça fait 5 ans que je voulais faire arranger mes dents parce que je les aimais vraiment pas, là. Je parlais la bouche fermée. Puis c'est une réalité, oui. Non, mais c'est le fun. Puis surtout que je te vois depuis tout à l'heure rire, sourire. Mon Dieu Seigneur, on a-tu changé ta vie? Et ça fait longtemps que je refusais toujours qu'on me prenne en photo, là, parce que sinon, quand on me prenait en photo, c'était... Non, tu sais, oui. c'est comme... ça faisait 5 ans. Mais moi, j'étais suivie par un autre dentiste, elle ne nommerait pas. Et j'hésitais. Puis là, un beau matin, je dis, il faut que je les fasse. J'avais tout placé les rendez-vous à ce dentiste-là pour faire mes dents. Là, j'ai décidé ce matin-là, de faire un voyage. Je suis allée chez Tradito, beau comme voyage. Puis là, je regarde tous les commerces qu'il y avait dans le bloc. Je vois son nom. Fait que j'ai dit, regarde, ça fait 5 ans que j'étais avec l'autre. C'est quand même beaucoup de sous. Je mets dans ma bouche. Je dis, j'aurais besoin d'un deuxième... c'est ça, je vais aller le voir pour le fun. Ça commence le même. Fait que ton voyage, c'est-tu changé en autre sorte de voyage? Non, je l'ai gardé. J'ai tout simplement transféré des rires. J'ai dit, les rires, c'est pour qui? Pour ceux qui vont rester après? Je trouve ça cute, les rires, c'est pour qui? Oui, les rires, c'est pour qui? C'est pour moi, pour me faire rire. Comme c'est pour me faire rire, on boucle un voyage pour se faire agir. Fait que là, dans le fond, tu t'en vas le rencontrer. C'est ça. Fait qu'il y a tout le temps une première rencontre, c'est ça? C'est ça, mais j'étais réticente, j'avais comme... Bien, c'est un changement de vie royal, hein, c'est ça? Comment dire ça? C'est comme... ça s'est pas fait comme toute seule, parce que tu es toujours craintif face à un professionnel tant que tu le connais pas. Ça, c'est sûr. C'est peur un petit peu, Alain. Mais il m'a apporté des points, tu sais, là, que fait que... tu sais, quand tu regardes puis tu compares des soumissions, certaines choses, c'est plus cher à un, mais à marché à l'autre, mais il y a d'autres choses qui est plus cher à l'autre. Mais je pense qu'il explique quand même bien. Un dans l'autre, ça revient au total, avec tout ce qu'il y a à faire, au même. Mais il y a aussi l'approche. Moi, ce qui m'a convaincue d'aller avec lui, parce qu'il disait, l'autre, il fait partie d'une franchise, tu peux ne pas toujours avoir la même personne, il fait une gaffe, c'est le nom de l'entreprise, c'est pas le nom du dentiste. Il dit, moi, j'ai pignon sur rue, je m'appelle Alain Méthode. M'interpelle. Est-ce que, parce que c'est le fun de voir Marie-Claire, mais est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'un enfant peut y aller? Est-ce que tu as des cas de jeunes? Les plus jeunes qu'on voit, en fait, ça serait de l'orthodontie, à l'âge de 12-13 ans. OK. Fait que ça commencerait à cet âge-là, dans le fond. Oui, parce que ça commence jeune, là, les dents. Une fois qu'on a fait l'ortho jeune, je te dirais que la plupart des patients n'ont presque pas de problème plus tard. Ils gardent leurs dents longtemps, ils ont un beau sourire, ils ont une belle hygiène. Quand les dents sont droites, c'est plus facile d'avoir une bonne hygiène dentaire au niveau des gencives. Il y a l'occlusion, la mastication, tout y va. Hein? Le confort. C'est ça qui est important. Puis que, moi, j'ai toujours pris ça plus sur le côté superficiel de la chose. Avoir des belles dents, c'est le fun, c'est un bonus, mais c'est pas juste esthétique. Il y a vraiment l'impact est majeur au niveau de la santé. L'équilibre dans le corps, en général, on a l'équilibre. Toutes les dents sont dans le corps au complet. Mais le monde ne se rend pas compte. Puis le fait tantôt que Marie-Claire a dit me sauver 2 dents, tu ne peux pas imaginer plus loin qu'est-ce que ça fait au niveau de l'énergie de la personne. Chaque dent est tellement importante, mais on ne se rend pas compte de ça. Hein. Dire que dans l'ancien temps, c'était couramment, surtout, en tout cas, à l'extérieur, mais d'enlever toutes les dents, mettre un entier. Là. Moi, en consultation, je le vois des patients de quelle région, mettons Warwick, c'est arrivé, j'ai fait la consultation là pendant 10 ans, puis qui me disent, ben non, j'ai un dentier, là. Tout le monde dans le coin, c'est comme 80 du monde. Mais ils se rendent pas compte, c'est fou, là. Puis, je veux savoir, mettons que je te demande, mettons, là, un gros cas que tu as eu, là, ça serait quoi? Quelqu'un qui a eu un accident? C'est quoi un gros cas? Y en a-tu qui, les dents sont vraiment pas bonnes? Accident, pas vraiment, mais des cas où ils ont eu beaucoup d'extractions, des pertes de dentaires, puis on rebâtit avec des implants.
On rebâtit avec couronne sur implant. Ça peut être des prothèses complètes sur implant pour avoir quelque chose de plus solide. Oui, souvent, il y a des implants impliqués. Ça peut être unitaire, il peut y en avoir 3-4 dans la bouche. On en met aux bons endroits pour avoir un bon support de mastication, pour protéger nos joints, avoir une meilleure mastication, un meilleur confort au niveau musculaire. C'est sûr, ça va être plus long comme traitement quand même. Ça va quand même assez vite. Ça peut aller aussi vite que 3-4 rendez-vous. Moi, ça m'impressionne. Une fois qu'ils sont rendus dans mon bureau, les implants posés, c'est, je te dirais, 2 rendez-vous pour le haut, 2 rendez-vous pour le bas, puis un ou 2 rendez-vous pour l'ajustement, vérifier si tout est beau. Puis, admettons Marie-Claire, là, par après, est-ce qu'elle va te voir une fois par année, une fois par 2 ans? C'est quoi l'entretien? Oui, c'est ça? On tient à revoir ces cas-là parce que la céramique n'use pas comme une dent naturelle. Et on doit faire des ajustements périodiques. Donc, on vérifie avec des petits papiers, avec nos doigts, on fait cogner. Si ça vibre, les petits papiers. S'il y a des dents qui touchent plus fort que d'autres, oui, on va les polir, on va les ajuster. Parce que les autres dents vont s'user plus vite que la porcelaine? Les dents n'usent pas égal entre les mailles et la céramique. Et souvent, on voit des bris de couronne en avant parce que la force était trop grande. On perd de l'usure, on a de l'usure postérieure, puis là, la couronne fracture parce qu'elle n'a pas été ajustée périodiquement chez le dentiste. Fait que tous les cas que je fais, je vais les revoir toutes les années. C'est au moins une fois par année, mettons. S'il y a un problème, on va te voir, mais normalement, ça sera une fois par année pour dire être sûr qu'on entretient. Puis l'entretien, c'est tellement important par la suite. Parce que tu as des cas qui te voient dans 3-4 ans, j'imagine des fois dire « Oh non, vous auriez dû venir m'avoir avant ». C'est ce qui fait que tu vas regarder tes dents, tes nouvelles dents pendant des dizaines d'années, 20, 30. C'est de valeur parce que des fois, le monde n'y pense pas. Ils entretiennent une auto, mais ils n'entretiennent pas leur dents. C'est ça. Oh, mon Dieu Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claire, Alain, Patricia. J'espère que cette émission-là t'a plu. Je pense que vous, monsieur, madame, tout le monde à la maison, que